Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous offre un tirage surprise pour un signe d'air. Allons-y. Je demande un message pour une personne née sous un signe d'air. Commençons avec une carte qualité qui va nous permettre possiblement de nous aider à l'identifier. Allons-y. Une carte qualité pour une personne née sous un signe d'air. Commençons comme ça. Allons-y. Ce que j'aime de toi, tu exprimes librement tes émotions. Tes émotions. Dis donc. Allons-y, continuons. C'est peut-être aussi une qualité à développer. Allons-y avec 2 cartes de mon jeu haut. On vit un éloignement. Temporaire. Allons-y avec un mot. Nous prenons une direction différente. Temporairement, rival. Compétition. On s'éloigne ici de la rivale, du rival, de la compétition. Qu'est-ce qu'on veut me dire? La fin de la compétition. Nous ne sommes plus en rivalité. Je mets fin à la rivalité entre nous. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? On s'éloigne. Rival. On dirait des âmes jumelles. On met fin à la rivalité, à la compétition entre nous, à l'adversité. Continuons. Explorons. Amusons-nous. Si vous recevez un message différent du mien, rappelez-vous, vous pouvez tout le temps l'exprimer, l'écrire dans l'espace des commentaires. Allons-y. Intuition. Donc ici, on me présente une personne, qui a possiblement une forte intuition, qui pourrait avoir un don de clairvoyance, clairaudience, une personne qui pourrait très bien recevoir des messages, un mot qui l'inspire, qui la guide. C'est une personne intuitive. En ce moment, qu'est-ce qu'on me dit? Silence. On observe, on écoute. C'est la carte qui m'encourage à me tourner vers mon cœur, vers l'intérieur. Écouter mon ressenti. Intuition, me servir de mon intuition. Donc là, on a commencé ici. Je m'éloigne de la rivale, du rival. Élévation. Ici, on me présente une personne qui a possiblement une forte intuition, qui pourrait avoir un don, mais qui l'utilise mal.
ou une personne qui ne se respecte pas, qui ne fait pas confiance à son intuition, à son flair. Il y a rivalité ici. Continuons. La carte de l'élévation à l'envers, on s'en sert pourquoi de notre intuition? Pour rabaisser, dénigrer. Il faut se rappeler du mot de départ, rival. C'est triste d'un sens parce que ici, on est en train de me dire quoi? Qu'on a reçu un don, mais qu'on s'en sert possiblement pour diminuer, écraser l'autre. Pour gagner. Parce qu'il y a ici l'esprit de compétition. Et à la fois, là, j'ai l'impression que nous prenons chacun une direction différente. Peut-être le temps d'aller réfléchir. Donc ici, j'ai l'impression de rencontrer une personne qui utilise mal son don. Continuons. Donc ici, on ne me présente pas les alliés, on me présente plutôt l'énergie de l'adversité. Obstacles et défis à l'envers. Qu'est-ce qu'on me dit? C'est la peur ici d'opérer un changement, de faire le saut. De prendre un risque, d'oser faire un pas. On a peur. Peur de l'inconnu, de ce qui nous attend. Ici, on me présente la carte distinction qui me parle de respect des hautes valeurs. C'est une carte qui exprime la loyauté, la vérité. C'est une carte qui me parle de reconnaissance, de respect de soi. C'est aussi le fait d'avoir une bonne réputation. On peut me présenter une personne qui porte l'uniforme aussi, ou qui a porté l'uniforme. C'est la carte qui me parle d'une personne qui est respectée. On a peur ici de faire un premier pas vers l'autre, premier pas vers un changement. Donc, il y a résistance au changement. Il y a obstacle. Choisir avec sagesse, ma carte est à l'envers. Bien, ici, moi, je rencontre l'éparpillement. Je me perds dans les autres, dans les conseils, dans les avis, dans les idées des autres. J'ai de la difficulté à me choisir. Je me sens perdue. On me dit quoi faire ou bien je dis aux autres quoi faire. Quel chemin emprunter, quoi faire. Donc, il y aurait un peu de contrôle ici. C'est une carte qui me parle d'influence, de manipulation. C'est la carte qui me dit « Reviens à toi avant de prendre ta décision. Assure-toi que c'est bien la tienne, c'est bien ta décision parce que c'est toi qui vas assumer ton choix au bout du compte. » Continuons. Choisir avec sagesse à l'envers. Qu'est-ce qu'on me dit encore? L'enchaîner. On ne se sent pas libre de choisir. L'enchaîner, incapacité d'agir. Ici, on a de la difficulté à choisir, à se choisir possiblement, à se respecter, à s'écouter.
à faire confiance à notre intuition aussi. Continuons. Je vais déposer une carte ici pour avoir des détails. Exactement. On nous parle de séparation, d'éloignement, de l'échec, de l'effondrement de la fondation. En dessous du paquet, il y a la sorcière. La sorcière représente la malveillance, représente l'envie, la jalousie, la méchanceté. Donc ici, il y avait esprit de compétition. On dirait contente. C'est spécial parce qu'on dirait deux âmes jumelles en compétition. Destruction. On tente de détruire l'autre pour gagner, pour arriver à nos fins. Et la sorcière nous parle de quoi? Oui, de méchanceté, de malveillance. C'est une personne ici qui a des comportements envieux, jaloux, qui cherche à nuire à l'autre, à détruire l'autre, à dévaloriser l'autre. Et c'est une personne ici qui a un don, mais qui utilise mal ses facultés, qui utilise mal son don. Bon, ça donne ce que ça donne. Ça donne un portrait. Ça crée un scénario, une scène de vie. Si toi, tu fais le choix, si toi, tu te respectes, même si on cherche à te détruire, toi, tu restes en contact avec ta force intérieure, tu continues de te respecter sur ton chemin. Donc, même si on cherche à te détruire, à te dévaloriser, si tu es en contact avec ta force intérieure, si tu t'aimes et tu te sens digne comme personne, tu te respectes, bien, la personne se détruit elle-même par ses gestes, au bout du compte. Donc, même si on cherche à te détruire par tous les moyens, par envie, jalousie, parce qu'ici, je vois la rivalité, je vois l'adversité, la compétition pour gagner. Rivalité, compétition pour gagner. Gagner quoi au bout du compte? Donc, ici, on me présente deux personnes, d'après moi, qui ont une forte intuition. On pourrait parler de don, mais il y en a une de ces deux personnes qui utilise mal son don. Continuons. Et on le perçoit aussi. C'est une personne qui ne se respecte pas. On le voit. Ça se perçoit. Bon. Continuons notre chemin. Donc ici, on nous a parlé de quoi? De la fin, de la destruction. C'est inévitable. C'est une transformation inévitable. C'est la fin de la compétition. C'est la fin de la rivalité. C'est la fin de l'adversité. Quelque chose s'est produit, quelque chose d'inévitable qui a permis ce changement. Ici, j'ai l'impression, là, je regarde les cartes, parce qu'en regardant celle-ci, j'ai vu le bouleversement émotionnel, et ici, j'ai l'impression de rencontrer une personne très triste à l'intérieur d'elle.
Continuons. Quoi d'autre? Donc ici, il y a un pas à faire, mais on a peur du changement. C'est la carte ici qui m'invite à me respecter, à me reconnaître à ma juste valeur. Ici, l'impression d'être piégée, coincée, prisonnière, prisonnier, influencé. J'ai l'impression de ne pas m'appartenir. J'ai l'impression de rencontrer ici une personne vraiment très influençable, facilement manipulable. Continuons. Réjouissance et fête. Rencontre. Qu'est-ce qu'on me dit ici? Prendre un verre, célébrer la vie, se réjouir de quelque chose. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Le 3. On n'est pas en paix. Peut-être que ça implique 3 personnes ici. Au moins. Apaisement à l'envers. Non, on n'est pas en paix. On pourrait avoir tendance ici à fuir aussi dans l'alcool. Toutes sortes de distractions. Parce qu'on n'est pas en paix sur le plan de nos émotions. Je pense ici que c'est une invitation pour cette personne que je rencontre, née sous un signe d'air, une invitation à entrer en contact avec son monde émotionnel. Elle n'est pas en paix, cette personne. Bon, attendons. OK, elle ne se sent pas libre. Je l'ai vu ici aussi. Non. On dirait qu'on n'est pas réconcilié avec soi-même. On n'est pas en paix avec soi-même. La paix, ça commence à l'intérieur de soi. Il faut dire que parfois, on la voit à l'extérieur et on apprend de ce qu'on voit. Nouveau commencement à l'envers. Donc ici, je rencontre une personne réellement qui le sait. Cette personne le sait qu'elle est rendue à la fin d'un cycle et au début de l'autre. Mais il y a beaucoup de résistance ici au changement. La peur de l'inconnu, la peur de ce qui nous attend, la peur de faire un premier pas. Ça me fait penser à la carte ici. Obstacles et défis. Nouveau commencement à l'envers, la peur de se respecter. On ne sait pas où est-ce que ça va nous mener. Donc, je rencontre beaucoup d'insécurité en ce jeu. Allons-y avec une autre carte. Cupidon. On nous présente Cupidon. Partager des intérêts en commun. Des projets en commun. Peur de quoi? Peur de quoi? De Cupidon? D'aimer? D'être aimé? Peur de l'amour? Peur de l'amitié? Peur d'un changement au niveau d'une relation avec une personne qu'on aime? Peur d'une séparation? Peur d'un éloignement? 2 personnes qui se ressemblent ici. Allons-y, continuons. Avec une autre carte. Ta vie amoureuse est influencée par tes croyances religieuses, ta spiritualité.
Et en dessous du paquet, réconciliation. Une personne du passé qui revient. Allons-y avec un message maintenant de l'univers. Deux messages. Je cesse de me prendre tant au sérieux, je laisse aller le sens propre, le sens de ma propre importance, je dédramatise. À travers la simplicité, l'humour, le rire et le jeu, je redécouvre la joie, la légèreté et la magie de la vie. Ici, j'ose maintenant. Je suis prête, je suis prêt et je m'engage à prendre tous les risques nécessaires à la manifestation complète de toutes mes qualités. Alors voilà. Bien, c'est ici que je prends une pause et je vous souhaite une excellente journée. À la prochaine!